Salut Nipple, on se retrouve pour parler du jeu le plus primé au monde, ou un des jeux les plus primés au monde. On va parler de Seven Wonders. C'est un jeu de Antoine Boza qui est chez Repos Prod, qui est sorti il y a une bonne dizaine d'années. Et si on vous en reparle, c'est qu'il ressort dans une version, je dirais, remasterisée. Donc on va un petit peu regarder ce qui se cache dans cette boîte, les évolutions, et puis on va reparler un peu de la mécanique, mais vous devez sûrement la connaître. C'est un excellent jeu de draft où il faut construire un moteur de construction et gagner avec un point de victoire. Donc ce que je vous propose, une présentation un peu particulière. On va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte, surtout regarder le matériel, et on peut voir la différence avec la première édition qui date d'il y a une bonne dizaine d'années, et avec les différentes extensions qui sont sorties. Alors déjà, au niveau de la boîte, elle est un peu plus grande que la boîte originale. Le dessin a bien sûr changé, je la trouve très très belle. Alors, il est annoncé, et logiquement, à partir de 3 joueurs. C'est vrai que la première boîte est annoncée à partir de 2 joueurs. Non, jouez-le à partir de 3 joueurs. Si vous voulez jouer à 2 joueurs, vous prenez Seven Wonders Duel. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette jolie boîte ? On va retrouver le livre de règles. Bon, alors au niveau des règles, il n'y a pas de changement majeur, voire même aucun par rapport à la boîte originale. Bon, le livre de règles, moi je le trouve un petit peu grand, il prend de la place, mais au moins ça permet d'avoir quelque chose de très très aéré. Et voilà, c'est un jeu qui est très simple. Je vais un peu vous en parler rapidement sur les mécaniques pour ceux qui ne connaîtraient pas Seven Wonders. Hop là, on va mettre ça là. Alors, ce qui est pas mal, c'est ici, ils ont mis en 3 exemplaires. Là, c'est un mémo en fait, un aide de jeu qui vous permet de retrouver tous les effets de cartes et tous les symboles, surtout en début quand vous ne connaissez pas les symboles. Après, ça vient vite, voilà, c'est toujours bon, c'est très bien. Ils l'ont mis. Un peu de pub. Hop là. Vous retrouvez aussi, alors ça je me souviens pas qu'il était dans la boîte de base, la première boîte, peut-être en fin de règle, mais là c'est à part, donc je le passais facilement. Ce sont la liste de toutes les cartes par différents âges, parce qu'on va voir, ça se joue en 3 âges, en 3 rondes. Et avec tous les principes de chaînage, c'est les principes de construction, je vais y revenir. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal ça, voilà, il y a les aides de jeu, il y a ce qu'il faut pour s'en sortir. La boîte elle vient toujours avec un bon insert, donc ça c'est bien, c'est top. Alors on a ici les merveilles, plutôt les plateaux des joueurs, et tout est voilà, tout se range très très facilement. Donc on va mettre ça de côté et on va regarder un petit peu le matériel. Donc là on retrouve assez classiquement les différents plateaux des joueurs. Hein. Chaque joueur prend un plateau en début de partie. Il y en a exactement 7 plateaux différents, sachant que chaque plateau est recto verso. Alors c'est pas des faces A et B comme dans la première boîte, ce sont des faces jour, nuit. En fait, je trouve ça, bon, au niveau du design, c'est pas mal. On retrouve un peu voilà, la même merveille, le même décor, donc selon l'éclairage. Donc là c'est Babylone, il y a Olympe, il y a Rhodes, il y a Alexandrie, etc. On va regarder ici le phare d'Alexandrie. Je la trouve très sympa celle-là. Donc de jour, de nuit. Voilà. Donc déjà en même temps on va un peu parler du jeu, des mécaniques pour ceux qui ne connaissent pas. Et bien en fait ça se déroule, chaque joueur va récupérer un plateau. Sur ce plateau en fait on va récupérer ici notre ressource de départ. Ici c'est 3 merveilles qui vont pouvoir être construites. Et puis ensuite on va faire notre jeu. Alors notre jeu, on va regarder un petit peu les cartes. Alors, il y a des cartes du premier âge, deuxième âge et troisième âge. Alors, on prend un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc ici, voilà, on a un dos, alors je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, on a un dos qui est brillant, qui est le plus bel effet. Alors on en parlera après un peu des conséquences de compatibilité avec les premières éditions. Ici, donc voilà, premier effet, très beau. Et donc après, on retrouve exactement les mêmes cartes. Hein. Donc on retrouve les cartes marron de ressources,
Les cartes grises pour d'autres ressources. Cartes bleues, qui sont les cartes qui apportent toutes des points de victoire. Hein, c'est les petits chiffres qui sont en haut. Carte jaune pour le commerce. Les cartes rouges pour le combat. Et les cartes vertes pour la science. Donc ici, alors ce qui est vraiment pas mal, voilà, on se souvient de la première boîte, c'était un peu le bazar pour mettre nos cartes devant nous parce que ça se recouvrait pas bien. Là, les cartes, comme vous allez voir ici, elles vont pouvoir vraiment venir se glisser à l'intérieur. Et donc, ça prend très peu de place et vous allez pouvoir rapidement, d'un coup d'œil, un petit peu comme, comme dans le Seven Wonders Duel ou dans It's Wonderful World, on a vraiment ici l'ensemble des cartes qui vont être construites au niveau des ressources, donc ce que vous gagnez à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, voilà, vous pouvez avoir d'autres cartes, hein, bien sûr, mais elles se recouvrent très très bien. Donc ça fait que vous avez un plateau de jeu qui est beaucoup plus restreint pour chaque joueur. Donc, si vous ne connaissez pas ce jeu, comment ça se passe? En fait, on va distribuer 7 cartes, on va mélanger les cartes du premier âge. On distribue 7 cartes aux joueurs. Donc chaque joueur aura une main de 7 cartes, qui va choisir une carte, qui va conserver. Il va passer les autres cartes, les 6 autres cartes à son voisin de gauche. C'est un système de draft. Et la carte qu'on a gardée, soit on la construit. Donc chaque carte a un coût. Donc ici, le coût est nul, parce qu'il n'y a rien du tout. Alors que par exemple, ici, le coût c'est une pièce d'or. Ici, c'est une pierre. Voilà, donc il y a différents coûts. Bien sûr, plus les âges vont avancer, plus ça va être cher. Chaque carte apporte un bonus, qui est indiqué tout simplement ici. Donc ça peut être des ressources, comme ici du bois. Ça peut être de la pierre, de l'argile, des pierres précieuses. Enfin bon, voilà, ça peut être des ressources, d'autres types de ressources, du verre, des parchemins. Ça peut être ici des pièces d'or, tout simplement. Ça peut être un moyen d'acheter d'autres ressources à vos joueurs de façon un peu moins chère. Des cartes de combat. Et ça peut être aussi des symboles de science. On va y revenir, ça permet des points de victoire. Donc ça, c'est la première. Quand vous avez choisi votre carte, vous pouvez la construire si vous en payez, si vous avez ici les ressources. Donc il va falloir développer votre moteur de ressources pour avoir de plus en plus de ressources. Ici, voilà, et pour pouvoir construire des cartes de plus en plus fortes. Vous pouvez aussi tout simplement revendre une carte, si vous ne voulez pas la construire ou si vous ne pouvez pas, pour gagner 3 pièces d'or. Et la dernière possibilité, c'est ici de venir construire une de vos merveilles. Donc ici, vous avez le coût à chaque fois de la merveille, et avec le bonus que ça vous rapporte. Là, vous payez le coût de la merveille, et la carte ici, vous venez la mettre à l'envers. Voilà. Et donc on va faire ça. On a distribué 7 cartes aux joueurs, on va faire un draft, et on va jouer 6 cartes à chaque fois. La 7e carte va être défaussée. Donc on va se retrouver avec des cartes devant nous, et on va venir progresser. On va faire ça pareil avec des cartes du deuxième âge, donc toujours un système de cartes avec un foil là, qui brille. Hein. Donc pareil, des cartes du même type, hein, jaune, rouge, verte, marron, grise et bleu. Alors à chaque fois, bien sûr, on le remarque ici, hein, les cartes coûtent de plus en plus cher, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment construire son moteur de ressources. Alors vous pouvez acheter des ressources à vos joueurs voisins s'ils les produisent. Vous les achetez pour 2 pièces d'or de base, puis il y a des cartes qui vont modifier ces coûts. Et vous pouvez aussi construire un système de chaînage. Alors ça, il est aussi très bien fait au niveau du placement, c'est-à-dire que ici, en haut à droite, vous avez vu, parfois vous avez un petit dessin, un tonneau, etc. C'est-à-dire qu'à l'âge suivant, si vous avez la carte où vous retrouvez les mêmes symboles, et bien vous allez pouvoir la construire gratuitement. C'est un chaînage, ça permet de construire en succession. Et pareil, ça se recouvre très bien. Donc ça, c'est vraiment, là-dessus, franchement, au niveau de la mise en place, elle est, je trouve, très, très bien trouvée. Elle est quand même bien améliorée par rapport à la boîte de base de Seven Wonders. Donc voilà, on va vraiment faire ça. Donc un deuxième âge. Toujours 7 cartes, on en joue 6. Et le troisième âge, pardon. Donc ici, on a une carte dorée. Et donc là, des cartes voilà, qui coûtent de plus en plus cher, mais qui rapportent beaucoup de points de victoire. Hein, les cartes bleues. C'est 8 points de victoire, mais alors, il va falloir produire beaucoup ou acheter des ressources. Hein. Vous avez des cartes jaunes, toujours. Pareil, des cartes de combat, donc de plus en plus fortes. Des cartes de type science, avec des symboles. Il y a 3 symboles différents. Le compas, la roue et les tables de la loi, je les appellerai comme ça. Et ici, des cartes de guilde au dernier âge qui rapportent des points de victoire. Et en fait, quand on a fait les 3 âges, on va compter les points de victoire. Alors, les points de victoire, vous avez des points de victoire directs, qui sont ces points de victoire que vous retrouvez sur certaines cartes, surtout sur les cartes bleues, ou ici sur votre plateau. Donc ça va vous faire des points, on va cumuler.
Vous avez des cartes, en particulier les cartes jaunes, qui rapportent des points de victoire en fonction du nombre de cartes que vous avez. Ici, c'est 1 point de victoire par carte jaune que vous détenez. Donc voilà, il y a différents types. Ça peut être des points de victoire par rapport aux cartes grises, par rapport aux cartes marron, par rapport aux cartes rouges. Les combats, vous allez pouvoir gagner des points de victoire entre chaque âge. En fait, on va regarder le nombre de points de combat que vous détenez, on va les comparer à vos voisins. Et si vous avez moins de points de combat que les autres, vous perdez 1 point de victoire que vous allez pouvoir symboliser avec ces fameux jetons. Donc vous perdez 1 point de victoire. Donc ça peut être 2 points de victoire si vous êtes plus faible que vos 2 joueurs voisins de droite et de gauche. En revanche, si vous avez plus de points de victoire qu'eux, et bien au premier tour, vous allez gagner 1 point de victoire. Deuxième tour, vous allez gagner 3 points de victoire si vous êtes plus puissant qu'eux. Et au dernier tour, 5 points de victoire. À chaque fois, on regarde à droite et à gauche. Donc vous pouvez gagner 2 fois 5 points de victoire. Donc 10 points, 2 fois 3 points, 6 points, et 2 fois 1 point. Donc on peut gagner jusqu'à 18 points de victoire militaire. Par contre, on peut en perdre jusqu'à 6 points, 2 points à chaque tour, si vous êtes plus faible que vos voisins. Donc en fait, c'est un équilibre à trouver pour pouvoir construire, avoir les bonnes cartes, les bonnes ressources pour construire, se développer. Et en même temps, voilà, essayer d'avoir une stratégie pour avoir plus de points de victoire que les autres. La dernière façon de gagner des points de victoire, c'est les cartes vertes, qui sont pas faciles mais très puissantes. En fait, vous allez gagner des points de victoire pour, à chaque fois, vous allez avoir des symboles identiques ou 3 symboles différents. C'est un système de combo et de façon exponentielle. Et vous allez, voilà, on va compter le nombre de jetons différents et identiques, et puis ça va faire des points de victoire en fin de partie. On additionne tout ça, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Donc voilà, donc en même temps, je vous ai présenté comment ça se passe une partie de Seven Wonders, donc il n'y a pas de modification par rapport à la boîte de base qui a été primée de nombreuses fois, et le matériel, donc qui est, on retrouve le même type d'illustration, mais on retrouve surtout un agencement des cartes ici, qui est bien, je dirais, qui est bien mieux pensé, qui permet voilà, une installation beaucoup plus fluide et beaucoup plus propre sur votre plateau de jeu, avoir des cartes qui se superposent très mal et avoir quelque chose qui prenait beaucoup de place. Dernier point, et il faut le signaler, pour les daltoniens, ils ont tout prévu, puisque ici, alors il y a un petit symbole qui est modifié, c'est le carré par exemple pour les cartes marron à chaque fois. Les cartes grises, ça va être un losange qu'on retrouve ici, là, je vous le montre. Donc à chaque fois, il y a un symbole différent. Voilà, donc même les daltoniens vont pouvoir y jouer avec ce jeu sans difficulté. Que dire de cette boîte? Alors deux choses, sur la partie du jeu en lui-même, donc il n'y a pas d'évolution majeure, il y a quelques ajustements en termes de coût de ressources de certaines cartes pour essayer d'avoir un jeu encore plus équilibré. Au niveau du jeu en lui-même, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, c'est un jeu de draft assez familial, donc ça vous permet vraiment de jouer avec des jeunes enfants ou des adolescents pour les amener au système de draft, de choix de cartes. C'est un jeu où il faut réfléchir, monter sa production de ressources, partir dans une option un peu militaire, scientifique, des points de victoire avec les cartes bleues. Voilà, il faut trouver un équilibre, je trouve très sympathique. Après, voilà, c'est vrai que quand on joue à plus de 3 joueurs, donc on joue à 4-5 joueurs, eh bien on n'a pas d'interaction avec les joueurs qui ne sont pas nos voisins de gauche et de droite, donc c'est difficile de venir contrer un joueur. On peut le faire indirectement avec un petit peu de contre-draft, mais ça nous prive, nous, des cartes. Bon, c'est un élément qui parfois me gêne un peu, moi ne me gêne pas trop, mais je tiens à le signaler. Sinon, en termes de boîte par rapport à la première boîte, la première édition, bon, voilà, il faut le dire, la boîte est bien plus jolie, je trouve, et puis surtout en termes d'ergonomie de gameplay, d'agencement, c'est grandement amélioré. Si vous avez déjà joué à Seven Wonders de base, c'était un peu compliqué, on se retrouve avec des cartes un peu partout. Là, c'est beaucoup plus resserré, beaucoup plus fin. Alors bien sûr, là, voilà, ça a fait beaucoup parler parce que ça veut dire que certains, s'ils ont commencé avec les boîtes de base, les extensions qui vont être rééditées dans le nouveau format ou les nouvelles extensions qui pourraient venir ne seront pas éditées dans la première version. Donc il y a une certaine incompatibilité, en particulier au verso, puisque ce ne sera pas la même verso, pas la même couleur. Et puis au niveau du recto, on va avoir une certaine problématique dans l'agencement des cartes, puisque les ressources ne sont pas placées de la même façon, les coûts et les gains. Donc ça va vous gêner. Voilà. Bon. C'est sûr que voilà, si vous avez la première boîte, allez acheter vite avant qu'elle ne disparaisse les premières extensions pour avoir un jeu complet. Si vous n'êtes pas lancé, lancez-vous
dans cette nouvelle version qui est, voilà, moi je trouve très jolie, qui est très réussie pour un jeu que moi j'apprécie beaucoup, que je sors facilement, même avec des gens qui sont peu joueurs, qui s'apprend très très vite et qui tourne très bien. Donc ça c'est Seven Wonders, un jeu d'Antoine Boza, donc chez Repos Prod, qui est sorti. Et que voilà, vous allez vite retrouver ensuite les extensions déjà sorties qui vont être éditées et sûrement de nouvelles extensions. Donc un jeu à découvrir, en tout cas que je conseille fortement. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez du jeu, de la réédition, je sais que ça fait beaucoup parler. Et puis voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, on est presque 1500 abonnés, donc un grand merci à vous. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de prendre du temps pour jouer un petit peu. Ciao les amis!